une technologie relativement nouvelle chez les humains, même s'ils ont déjà beaucoup été utilisés pour des besoins vétérinaires. Ceci étant dit, on comprend bien les mécanismes biologiques clés en jeu. En particulier, on comprend très bien que l'ARN messager se dégrade sans se multiplier dans notre corps, ce qui garantit que la production des protéines spike finira par s'arrêter. Par ailleurs, comme l'explique Tania Lui dans ce billet de blog, les risques de modification de l'ADN par le vaccin à ARN sont extrêmement négligeables, notamment par rapport au risque du Covid même. Néanmoins, comme on l'a vu, il demeure des incertitudes importantes autour des vaccins à ARN, comme la protection à long terme, l'effet sur la contagiosité et la robustesse aux mutations. Ces inconvénients et ces incertitudes font qu'il demeure sans doute important de suivre avec attention les personnes vaccinées et surtout de poursuivre la recherche sur des vaccins alternatifs qui pourraient être plus faciles à distribuer et réduire davantage la contagiosité du Covid-19. Comme on l'a vu donc, il reste plusieurs incertitudes vis-à-vis des vaccins à ARN. Dans les mois à venir, de nombreuses nouvelles données vont certainement grandement réduire ces incertitudes. Néanmoins, l'incertitude n'a pas de raison de nous contraindre à l'inaction. Loin de là. Pour déterminer que faire malgré l'incertitude, la médecine nous invite à effectuer une analyse risque-bénéfice ou pour parler dans un langage bayésien, une analyse contrafactuelle. Autrement dit, plutôt que de se demander si le vaccin offre toutes les garanties qu'on aimerait avoir, l'analyse contrafactuelle nous pousse à imaginer les conséquences probables d'une promotion et d'une adoption massive des vaccins à ARN par opposition aux conséquences probables de l'absence d'une telle promotion et adoption massive. Si 80% de la population se fait vacciner et si vous vous faites vacciner, quelles en seraient les conséquences probables? Et surtout, si seulement 20% de la population se fait vacciner et si vous ne vous faites pas vacciner, quelles en seraient les conséquences probables? Comment évolueraient alors les nombres de cas d'hospitalisation et de décès du Covid-19 dans chacun de ces deux cas? Et devra-t-on alors se confiner régulièrement, rester distant de nos amis et nos proches et prêter attention aux gestes barrières? J'espère vous avoir convaincu que même s'il n'y a pas de garantie de retrouver une vie normale même en cas de vaccination de masse, il reste néanmoins très largement probable que les choses iront alors nettement mieux pour vous et pour toute la population une fois qu'une fraction importante de cette population sera vaccinée.